Bonjour Victor. Bonjour. Donc tu viens de publier Phobos chez la collection R, c'est donc ton 6e roman, c'est ça? C'est ça, oui. Donc... 6e. Ouais, 6e. D'abord, en tant que lecteur, qu'est-ce que tu aimes bien dans la littérature pour ados? Ce que j'aime bien dans la littérature jeunesse en général, c'est qu'il n'y a pas vraiment de barrière. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, ça peut partir dans toutes les directions. Alors que souvent la littérature blanche ou adulte est plus cloisonnée. Donc quand on s'engage dans un roman d'un certain genre, on sait où on va aller. En jeunesse, ça peut partir dans toutes les directions et on peut être davantage surpris. Et ensuite pour la littérature, spécifiquement pour adolescents, avec des protagonistes adolescents au sein de la littérature jeunesse, ce qui m'intéresse, c'est la transformation du personnage, la transformation physique, mais aussi psychologique et les choix qu'on fait à un moment de sa vie où tout est encore possible. Donc ça c'est quelque chose qui en tant qu'auteur te touche, ça te touche de le transmettre au lecteur? C'est quelque chose qui me touche en tant que lecteur déjà de littérature jeunesse et qui m'inspire en tant qu'auteur de littérature jeunesse. Et qu'est-ce que est-ce que quand tu écris des livres pour adolescents, tu essayes de transmettre quelque chose ou c'est quelque chose qui vient sans que tu t'en rendes vraiment compte? J'ai pas de thèse ou de message a priori que je voudrais transmettre par l'intermédiaire d'une histoire ou d'une fiction. Ce sont plutôt des personnages qui m'entraînent à leur suite et que je vois évoluer. Je deviens assez vite en fait spectateur de l'histoire en train de se dérouler et des personnages qui prennent leurs propres décisions. Et alors si tu as des titres ou des auteurs en littérature jeunesse à conseiller, tu donnerais quoi comme exemple? Il y en a beaucoup. Roald Dahl, vraiment en jeunesse, que j'adore pour son inventivité, son impertinence, ce côté pétillant et qui fait peur aussi parfois. Un peu peut-être dans la même veine ou pour le même âge, j'ai beaucoup aimé L'Épouvanteur, un récit a priori classique, mais qui réussit à réinventer les codes de l'horreur, en s'inspirant pas mal du conte aussi, qui est un terreau d'inspiration que je trouve très intéressant. Et puis bien sûr Philippe Pullman à La Croisée des Mondes, qui est pour moi un modèle à la fois de fiction réussie et d'exigence avec ses différents niveaux de lecture et ce voyage qui monte vers le nord au fil des 3 tomes de La Croisée des Mondes. Et tu peux nous parler rapidement de Phobos du coup? Alors Phobos, à la différence de mes précédents livres, le cas de Jack Spark et Animal, qui justement utilisaient les contes comme matériau d'inspiration, qui tournaient autour, qui en donnaient un nouvel éclairage. Phobos est un thriller qui s'inscrit dans notre actualité, dans notre futur, mais notre futur proche, ça se passe demain. C'est une émission de télé-réalité qui est montée pour coloniser la planète Mars. On sélectionne 12 jeunes gens, 6 garçons et 6 filles qui ne se connaissent pas et qui vont devoir faire connaissance à bord de la fusée qui les emmène vers Phobos, la lune de Mars, pour former les premiers couples qui devront procréer une fois sur la planète rouge. Ça, c'est ce pourquoi ils ont signé. Ça, c'est ce que les 6 milliards de spectateurs qui regardent la chaîne Genesis croient regarder. Mais la vérité est tout autre. Et Phobos nous permet également de regarder ce qui se passe du côté des organisateurs de cette télé-réalité et d'avoir comme ça un pied des deux côtés, du champ et du hors-champ, et le mystère, le thriller s'enracine sur cette tension. Merci.